Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui est un jour légèrement triste étant donné qu'aujourd'hui nous ouvrons les derniers 7 Mixel en vidéo. Donc bien entendu comme d'habitude on a les 9 sets qui sont tous contenus dans ce carton. Comme je vous disais, donc en fait c'est la dernière série Mixel qu'il y aura, donc cette année ça s'arrête. On n'a pas de vraie suite on va dire avec d'autres personnages ou quoi que ce soit, donc on verra bien. Dans tous les cas, c'est la dernière série, donc on va en profiter un maximum. Je vais mélanger un petit peu, désolé si ça fait du bruit. Donc sans regarder bien entendu, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et donc on va commencer aujourd'hui avec... Viens ici toi. Et donc on va commencer aujourd'hui avec un des Ninjas ou un truc comme ça, il me semble. Voilà, c'est les Ninjas. Il s'appelle Spinza. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Et c'est parti. Alors. C'est beaucoup plus agréable de construire comme ça. Parce que l'environnement a changé un petit peu. Et donc, on commence tout de suite la construction avec deux pièces 4x4 qu'on assemble l'une sur l'autre directement, comme ceci. Ensuite, on vient prendre des 1/2 orange classique, puis des 1/4 pour former un carré, comme ceci. On augmente un petit peu en hauteur, tac, comme ça et comme ça. Donc je suppose que là il va y avoir des... Ah non, même pas, j'allais dire des pièces courbes pour renforcer le tout, mais même pas. À mon avis ça va venir. Donc il nous faut par contre des articulations Mixel. Hop, et on renforce le tout avec ces pièces là, comme ceci. Et au centre on va placer ce qui représentera sûrement la langue, vu qu'apparemment ils ont tous des langues un petit peu typé serpent. Hop, là on vient placer des petites pièces courbées noires, sans détruire la pièce si possible, voilà. Donc on a ça. On aura ensuite donc quelque chose de pas très renforcé pour le coup là, au niveau de la bouche. J'aurais préféré que ce soit fait un petit peu autrement. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont pas genre utilisé cette partie là plutôt, mais je vais pas réfléchir trop parce que je pense que ça doit avoir avec le fait que toute cette partie là serait beaucoup moins solide. Vaut mieux que juste les dents de devant soient pas trop solides plutôt que toute la structure. On prend ces deux pièces là et on les place, hop là, à l'arrière, comme ceci. Puis on aura donc des bras qu'on va constituer avec donc des articulations Mixel plus cette pièce là, la pièce courbée et d'accord, ok, et cette pièce, ça on vient l'attacher ici, et donc ouais, ok, d'accord. On refait la même chose, les deux bras sont pas symétriques, ils sont identiques en fait. C'est un peu bizarre, mais en fait on fait ça, et notre autre pièce comme ça, on vient la mettre là à nouveau, ce qui fait que en fait on est comme ça. C'est un peu bizarre je trouve, mais... On va continuer avec des pièces, alors une 2x2. Attendez, je vais pousser mon petit scalpel, c'est pas joli. Ceci. On place une pièce avec des tenons à l'avant, puis une pièce courbe 2x2, comme ceci. Ça, on place ensuite. Normalement, c'est un mini-assemblage, mais je le construis directement. On a ça, puis on place les yeux. Hop. Donc vous l'aurez compris, bien sûr, ça c'était une sorte de petit bandeau qui est censé lui cacher les yeux. Et donc je pense que ça on peut l'assembler directement. Voilà.
Donc on a ça. Lui, il aura des katanas dans les mains. Comme ceci. Et alors, il le met bizarrement celui-ci, mais ok. On va suivre les instructions. Hop. C'est marrant parce qu'il donne pas de katana supplémentaire, tiens. Donc on a ça. Et ensuite, on va... Tac. Alors, prendre cette pièce-là. Puis, ici, on va placer celle-ci. On va refermer le tout grâce à cette pièce. De cette manière-là. Puis, on va prendre ça. On l'enfonce entièrement. On vient prendre d'abord cette pièce-là qui vous servira d'articulation crantée. Puis, on y assemble. Hop là. On va faire comme sur le modèle. Bon, on peut pas, tant pis, c'est pas grave. Puisque je suis une brêle, j'ai enfoncé le pin dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Et ben, on refait encore une fois, deux fois la même chose. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient pas fait directement x3, puis on installe les... Je suppose que c'était un petit peu plus compliqué à expliquer dans le modèle, quoi. Et on aura plus ou moins fini, je pense. Tac. Comme ça. Et donc on vient prendre ceci et cela. Et donc vous avez une sorte de shuriken. Il vous montre même pas comment on l'assemble. Ah oui, d'accord, si, j'ai eu peur. Wow. Bah alors ma caméra. On vient se placer comme ça. Donc il peut shuriken copter, comme qui dirait. Mais surtout, le but, c'est de lui mettre les jambes comme ceci pour le faire tenir debout. Et vous avez ces trois petites pièces-là qui sont supplémentaires. Donc c'est toujours cool pour l'œil et surtout pour le tenon troué comme ici, là. Et si vous voulez, il reste debout comme ça et il peut donner des coups de katana. C'est plutôt cool ça par contre. Hein. Plutôt comme ça. Oui. Bref, on va pouvoir continuer vu que ça fait déjà 7 minutes. Et celui-là m'a l'air bien. Et on va continuer avec un des Trashos, le Compax, qui a l'air assez marrant d'ailleurs. Donc je pose notre petit ninja ici. Hop. Attendez, je prends 2 secondes pour remettre le mode d'emploi dans son paquet. Et on est reparti. Il y a l'air d'avoir un certain nombre de pièces quand même. Hein. Ah oui, tout de même. Hein. Alors. Ah oui, puis en plus, ça a l'air d'être une construction totalement différente de la construction basique, vu qu'on va commencer avec ces deux pièces-là, ainsi qu'une autre pièce 1x4, mais cette fois-ci sans les parties pour mettre les roues. On prend des pièces avec clip au bout, comme ceci, puis ces pièces-là. Là, on vient placer deux petites une fois une, comme ceci, de chaque côté. Voilà. On renforce le tout, ce qui est pas plus mal avec ces pièces-là, cette pièce-là plutôt. Alors, oh, c'est cool ça. Sur les côtés, donc on vient placer des pièces avec stries. On met les stries horizontales vers l'extérieur. Et à l'avant, on vient placer nos petites articulations mixelles de cette manière-là. Donc comme vous pouvez le voir là, ça s'aligne sur la hauteur. Sur les côtés au-dessus des petites pièces gris, on vient placer
des pièces avec une sorte de poignée en fait qui sont utilisées pour faire des rails à la base, mais qui les utilisent plus depuis longtemps pour faire des rails en fait. On place ensuite des pièces œil de chat, machine à laver, comme vous voulez. Elles ont plein de noms. Et on n'oublie pas, comme j'ai failli le faire, nos petites pièces, une par une, jaune transparente, comme ceci. Alors qu'est-ce qu'ils nous font rajouter? Bah justement d'autres pièces une par une transparente, hop, enfin une par deux transparentes pour le coup. Puis cette pièce là et cette pièce là. D'accord, on va construire un petit assemblage avec une 1 par 2 comme ça, puis une 1 par 2 avec la barre d'attache, deux petites dents comme ceci qui remontent en angle droit, et enfin une petite grille verte, et ça on va l'attacher ici. Et donc on a ça qui peut se mettre comme ceci ou comme cela. On verra exactement comment ça fonctionne. On a ensuite, alors, cette pièce-là qui est un piston à la base, qu'on va enfoncer à travers cette pièce-là. On y place ensuite ce petit drapeau et une autre pièce œil de chat. Donc ça va se mettre à l'arrière, au-dessus des pièces un par un. Il y a pas mal de bonnes idées dans cette construction-là, jusqu'à présent en tous les cas. Donc ça c'est fait. On va reprendre ensuite d'autres pièces de grille qu'on va assembler de la même manière. Donc pas comme ça, mais comme ça. Comme ceci. J'aime beaucoup ce qu'on construit pour le moment. On aura ça, puis une paire de dents ici. Puis, ça je m'en doutais, on va prendre cette pièce-là qui va s'aligner parfaitement pour former quelque chose de beaucoup plus grand, mais avec le même arc de cercle. Comme ceci. Et donc ça d'ailleurs c'est une technique que j'avais utilisée sur ma figurine de la Gronne en Lego là, dont j'ai toujours pas fait de vidéo, mais par contre vous pouvez retrouver la galerie sur ma galerie Flickr quoi. Mais ouais, il y avait ça sur mon Lagron. On va prendre ça pour refermer à l'arrière, et je pense à l'avant aussi, normalement. Alors oui, mais pas tout de suite. On va d'abord prendre ça, les pièces, on va placer ça, ça. Derrière, on va placer des petits... Oh, alors... Des petites pièces fromage pour représenter des loupiottes. Un petit œil. Et un bonnet pour faire la paupière. Comme ceci. Ça, on vient l'attacher à l'avant. Ah d'accord, ça fait, oui, ça fait en plus, ça les ramène vers l'intérieur. Donc on va laisser comme ça, je pense, pour le moment. Et donc on aura ensuite cet ensemble-là. On prend cette pièce, puis celle-ci. Et là, on vient prendre une pelle. J'enfonce un petit peu plus que ce qu'ils me disent, comme ça elle est maintenue en place. Elle va pas se balader comme ça. Ça on le fait x2. Et je pense qu'on arrive vers la fin. Hop. Et donc ça, bien sûr, on va l'attacher sur les attaches pour rotule. Hop. Oh, miam, 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 miam. Ah, ça c'est plutôt cool, franchement. Mon Dieu. On va prendre les pneus. Et on a plus ou moins fini. On récupère ça en pièces supplémentaires. Donc moins intéressant que la dernière fois pour le coup, mais on récupère aussi un petit verre qu'on peut lui mettre, hop là, 2 fois. Hein.
J'espère que je le ferai pas à chaque fois tout de même. Donc on peut lui mettre dans la bouche et qui peut, après avoir compacté, tout simplement éjecter par la trappe à l'arrière que j'ai bloqué forcément. Voilà. Donc c'est plutôt cool, moi j'aime bien en général quand ils font ce genre de mixel, donc il est plutôt sympa. Surtout qu'en plus je m'y attendais pas du tout à l'aimer, donc vous pouvez lui garder la bouche ouverte comme ça. Moi je préfère un petit peu l'avoir comme ça tout de même. Bref, je vais lui mettre les bras sur le sol, comme ça il peut se maintenir. Et on va continuer. Ouais, puisque c'est bon. Je vais vous montrer le Trash Hose Max rapidement, qui a l'air plutôt cool. Je mets ça là-dedans. Et on continue avec qui? Tiens, celui-ci a l'air bien. Et on aura Misto, donc un autre des ninjas, qui apparemment est vachement bien. Donc on va voir si je l'aime autant que d'autres l'ont aimé, on va dire. Alors, on pose ça là. Je sors le mode d'emploi comme ça. Hop. Et donc c'est reparti avec Misto. Je vais pousser quand même son espèce d'énorme coupole là. Et on va continuer donc avec deux parts de noir sur laquelle on va placer une part de orange et une petite attache comme ceci. Ensuite, on va prendre des articulations mixel pour changer. Là, pour le coup, on revient sur une construction plus basique, j'ai l'impression. On fait ça. Oui, c'est carrément basique puisqu'on va regarder. On va reprendre des joints mixel, on va replacer juste au-dessus. On a déjà vu ça une ou deux fois. On va refermer le torse avec cette pièce-là, qu'on va sûrement renforcer à l'avant. Pardon, à l'avant, excusez-moi. Même si je vous avouerai que j'aurais bien aimé l'avoir en autre couleur que gris, mais je peux comprendre après qu'il veuille utiliser des pièces qui sont visibles facilement pour les enfants. Hop, ça c'est joli par contre. C'est joli. Donc on aura une petite turntable, donc une petite 2x2 avec le centre qui peut tourner vis-à-vis de la base. À l'époque, nous on les construisait pas ces petites turntables, elles étaient déjà construites dans le sachet. Après ça peut être cool pour comme ça, si vous voulez changer la couleur de base et que vous les achetez comme ça, au moins vous êtes sûr de ne pas les abîmer quoi. Hop. Donc on a ça. Sur les côtés, on vient placer des pièces de jumper. Hop, elle est ici. Donc on a ceci. Cet ensemble-là, on vient l'attacher ici. Et puis au centre, on vient prendre cette petite pièce comme ça. Et on vient attacher ça ici. Ça fait une sorte de petite barbichette. Alors, oh, ça a l'air intéressant tout ça. Oh oui, carrément, oui. Je disais que c'était assez classique, mais là, vous allez voir que, apparemment, j'ai menti. On aura ça, puis... Mais non, je vais être pas ceci. Pas une jumper, une pièce classique, comme ça. Sur les côtés, alors déjà, avant, on va prendre ça. Mais après, en effet, sur les côtés, on va prendre des petites pièces, une par une, avec un trou. Alors, c'est pas la version machine à laver, c'est la version plus récente où il n'y a pas de trou à l'arrière, en fait. Vous avez juste un tenon troué à l'avant. Et puis, on prend ceci. Alors, je le construis comme ça, il y a une bonne raison, hein, mais vous allez voir. Donc, il nous demande de le laisser de côté pour le moment. On prend cette pièce-là. Puis, cette pièce qui, bizarrement, on a déjà vue dans l'autre set. Donc, je pense qu'elles doivent être utiles, à mon avis. Hop. On a ça. Puis ensuite, on aura des petites pièces, voilà, comme ça. Pareil, encore une fois, qu'on a déjà vu sur Spinza, je crois qu'il s'appelle. Alors, je suis débile, donc j'ai pris un jumper noir, alors que j'aurais dû en prendre deux oranges. Et j'ai failli dégommer encore la caméra, c'est génial. Hop, ça. Par contre, le jumper noir, maintenant, il me le faut.
Et on va placer cette petite pièce en diagonale pour obtenir un losange plutôt qu'un carré, enfin. Et ensuite, on va prendre des petits yeux qu'on va venir placer comme ceci. J'étourne un petit peu, voilà. Et sur les deux petites pièces là, on va placer d'autres cornes qui vont représenter cette fois-ci des moustaches. Donc on a ça. Et en fait, on vient prendre ça, on l'attache comme ceci. Donc avec un joint en haut. Et ça, on vient le placer ici. Je pense, en tous les cas, qu'on a fini, non? Non, on n'avait pas fini, excusez-moi. Normalement, on est censé placer des petites pièces comme ça. Je pense que ça doit être en train de représenter des cheveux. C'est vraiment cool, quoi. Donc ensuite, on va prendre ces deux pièces-là. On y enfonce cette pièce-là. Donc ça la maintient. Et ça, on vient l'attacher ici. Après ça, comme il est sur rotule, vous le placez comme vous voulez, en fait. Bon, après, forcément, il y aura un petit peu mieux comme ça, puisque comme ça cache l'attache des cheveux et tout ça. Mais bon, à l'arrière, c'est moins joli, mais vous pouvez faire... Mais c'est cool d'avoir le chapeau sur une rotule. Donc ensuite, on va commencer à construire les jambes. Hop. Comme ça et comme ça. Et on a un petit x2 des familles. Donc il va plus rester beaucoup de pièces après pour les bras. Mais déjà, assemblons les petites jambes. Comme ceci. Donc je rappelle, on peut lui ouvrir la bouche. Et la moustache, enfin la barbe est articulée. Bah pour les bras, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment notre rotule et notre pièce comme ça. Et ils vous disent de les assembler comme ça en fait. Vous allez comprendre vite pourquoi, je pense. Attendez, hop. On a ça donc, et en fait on lui met son bâton de sensei dans les mains. Oh, il est trop cool. Ah, il est bien, franchement, il est vraiment très très sympa. En plus, comme vous avez pu le voir, on peut lui ouvrir la bouche et on dirait qu'il a vraiment des vieilles dents de petits vieux, quoi. Donc ça marche très très bien. On aura ceci, ça c'est cool d'avoir une pièce en plus comme ça parce que le piège de Kopaka qui n'est jamais sorti en fait en possède deux, donc maintenant je crois que j'en ai deux supplémentaires, donc ça c'est plutôt cool. Enfin voilà, on a ça donc, et on va terminer la vidéo avec un dernier set. Le Ninja's Max, je vais vous le montrer maintenant, il est plutôt cool apparemment. Il a l'air plutôt sympa. On change le mode d'emploi, et on peut terminer avec un dernier set. Ce serait cool qu'on ait un des mecs de la télé là. Et non, non, apparemment non. Ce sera un Trashose qui s'appelle Gobble, excusez-moi. Allez. Et donc, c'est parti pour Gobble. Et on commence tout de suite avec ces deux pièces-là. Voilà. Voilà. On aura ça aux extrémités, donc une par une en vert foncé, comme ça. Puis des pièces vers le haut, comme ceci. Et cette pièce-là, comme ça. À l'avant, on aura cette pièce-là. Donc en fait, je ne sais même pas s'il sera creux au final. Hein. Parce que là, on est en train de construire, je pense qu'il sera genre creux comme ça, quoi. Mais c'est marrant parce que je m'attendais vraiment à ce que, vu qu'il est en forme de poubelle, il soit creux. On va prendre des petites pièces, voilà, avec un tenon à l'avant, donc la pièce œil de chat. Et là, on y place cette petite pièce-là, comme ça. On fait pareil de l'autre côté.
Comme ça. Donc ça c'est bon. Ah mais non, mais attendez, non, on n'en place qu'une seule à la base. Et en fait ça on vient le placer ici. Comme ceci. Oh c'est joli ça. Donc on vient placer ensuite cette pièce là. Ici, une petite, une par une lisse, puis une verte comme on a utilisé là, et une autre pièce lisse pour former quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc ça c'est vraiment cool quoi. On aura ensuite des pièces pour faire augmenter la hauteur. Ah oui d'accord, oui, non mais je comprenais pas comment ça tenait, mais en fait c'est moi qui suis stupide. On prend des dents. En fait j'avais pas vu qu'on utilisait cette pièce là, c'est pour ça. Puis sur les côtés on reprend des pièces comme ceci pour faire une courbe. Et au centre, deux pièces lisses. Comme ça en fait. Et qu'on va assembler ici. Donc on a encore très peu d'espace au final. On vient prendre comme ça deux pièces. Donc une petite un par un et une courbe ici. Et on fait pareil de l'autre côté bien sûr. Enfin bien sûr, c'est pas donné étant donné que on a fait autre chose ici là, donc il aurait très bien pu être asymétrique. Donc on va mettre un poisson de couleur orange à l'intérieur. Donc il ne pourra pas contenir plus que ça je pense. Là on aura nos deux petites pièces, elles sont pas si petites que ça, je pense que c'est une des plus grandes du modèle, donc... Oh oui, bah oui, forcément, je suis bête. Donc on prend cette pièce-là, on la tient comme ça, on aura ça en dessous, au-dessus plutôt, même si c'est en dessous en effet pour le modèle. On aura ça, et puis ça en fait on vient l'attacher ici. Donc ça on peut refermer comme ça. Et bien sûr, on peut faire à peu près la même chose de l'autre côté, de cette manière-là. Ici, on vient placer dedans pour le coup. Là, on aura cette pièce-là, à nouveau, ainsi que celle-ci. Et donc, on aura quelque chose comme ça. Et donc, forcément, vu que c'est une poubelle, il peut ouvrir les deux parties. Et donc, on a les deux yeux qui sont séparés, c'est plutôt cool. Alors, ce qui est moins cool, par contre, c'est que je suis en train de me rendre compte qu'il y a genre 0 joint Mixel dans le set, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Mais c'est littéralement 0, quoi. Ah mais oui, je suis débile, je me disais pourquoi il y a un truc qui manque. C'est parce qu'en fait, à la base, c'est comme ça, c'est avec du vert ici. Donc toute la partie verte se suit de manière logique. C'est juste moi qui sais pas lire un mode d'emploi, quoi. Par contre, ouais, c'est... Il est vachement cool, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, celui-ci. Hein. Et donc on aura notre petite paire de roues comme ceci. Donc on vient assembler en bas. Donc en fait il peut se déplacer que sur les côtés quoi. Donc on a ça. Il peut vraiment rouler que comme ça quoi. On lui met son petit poisson dans les mains. Et vous vous en doutez, donc il est fini. Il rend bien avec les bras ballants comme ça. Et bien entendu, vous vous en doutez aussi, on aura un petit Nixel à construire. Donc, comme ceci. On aura les petites jambes ici et là. Et les petites oreilles, si j'arrive à les attraper. Voilà, comme ça. Et on aura notre Nixel qui est un peu crado. Un petit focus s'il te plaît. Merci. Donc il est un peu crado, il est un peu énervé forcément. Hop. Et donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Je vais placer Spinza ici. Avant de refaire le focus, je vais vous montrer ceux-ci, qui sont les pièces supplémentaires. Et on va se quitter là-dessus pour se retrouver sur la seconde partie pour faire les 5 Mixels restants.
Ce qui risque de prendre un petit peu plus de temps, étant donné qu'en plus, parmi ces 5 Mixels, on aura aussi 2 Nixels et toute la nouvelle tribu. Mais en tous les cas, pour le moment, cette série est plutôt cool, et plus cool en tous les cas que ceux que je me disais en fait. Même si pour le moment, je pense que celui qui est le moins sympa, ça reste ce Spinza. Moi, il me fait pas grand chose, je vous avouerai. À voir un petit peu ce que vaut le reste de la série. Bref, on se quitte là-dessus et on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à plus.